qui fait qu'on booste dans les mentales des Congolais pour faire ressortir ce qu'on a de meilleur. Ce qu'on a de meilleur, c'est la vision personnelle. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne peux pas faire ce qu'elle fait. Chacun de nous a un destin. Donc, le destin qu'a chacun de nous, donc c'est quelque chose qui est ancré en lui, qu'il faut ressortir pour que toi tu donnes, moi je donne, lui donne. C'est le développement d'ensemble. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Ce que j'appelle dans le jargon lingala, boule. On a boule au Kosa les deux côtés. Aujourd'hui, les Congolais, si vous regardez, quand on dit les gens, non, nous sommes affamés, on ne mange pas. Oui, on ne mange pas. C'est là qu'on ne mange pas. Ici, nous ne mangeons pas. Quelqu'un a 100 000 francs. Il sort, il rentre, il regarde aux cheveux, il a 100 000 francs. Mais il ne sait pas que ces 100 000 francs peuvent engendrer 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. 6 millions de francs. Avec ces 100 000 francs. C'est ce qui fait que ça me bloque. Voilà pourquoi moi j'ai instauré un système au ministère de la Jeunesse. Donner les outils qu'il faut. Et ensuite, suivre. Moi, mon problème, c'est créer un autre type. Créer un autre type dans chaque thématique. Cela veut dire, nous sommes les grands les premiers producteurs du cobalt. Où est l'expert en cobalt que nous avons? Et nos enfants sont en chimie à l'université. Pourquoi ne pas prendre 5, 10 seulement pour dire, vous n'allez pas étudier autre chose. Les gouvernements doivent s'investir dans ce que nous avons comme budget. Dans chaque 10, on prend 5 filles et 5 garçons. On prend 5 filles, 5 garçons. Très bien. On les met ensemble, on dit, vous n'allez pas étudier autre chose. Vous allez seulement étudier les cobaltes. Parce que nous en avons à gogo. Comment allons-nous chercher des experts en Amérique, en Asie, pour venir... Non, nous avons des enfants qui ont étudié. Ce qu'il faut, c'est quoi? Conscientiser, réorienter, mettre quelqu'un en confiance pour qu'il produise les projets de vie qu'il a. C'est ça ce que nous avons besoin. Alors maintenant, quand vous faites ça, si nous avons 5, 10 personnes experts en cobalt, 10 personnes experts en diamant, 10 personnes experts en pétrole, 10 personnes, chaque province produit. Nous avons créé une génération de 2600 jeunes experts du Congo. Alors, vous voyez que c'est quelque chose qu'il faut pousser. Il faut pousser. C'est là qu'il y a un problème. Qui nous a dit que nous pouvons... Une maman qui va chaque mois, un quota de 3 000, 4 000, 5 000 de pain. C'est chaque jour, hein, 5 000 pains. Mais qui lui a dit qu'elle ne peut pas faire ça? Alors, devenir comme pain d'ivoire. Mais Milonga, Magui qui a la part de mentalité. Mais il y a encore une chose qui bloque la femme. La femme pense plus à son... C'est plus son physique. La femme pense qu'elle doit être favorisée parce qu'elle a un physique. Et quand on va à un combat, parce que c'est un combat, il faut qu'on se le dise, quand on va à un combat et qu'on met en avant-plan son physique, c'est difficile d'atteindre les résultats escomptés. Alors, étant donné que, parce qu'il y a une étude qui démontre que sur 100% de la femme congolaise, malheureusement, 80% accèdent à des postes de responsabilité par de voie où elle met en avant-plan son physique. Comment voulez-vous, avec cette faiblesse, que les choses puissent changer? Comment voulez-vous que le sort de la femme puisse changer? Merci madame. Vous comprendrez encore que c'est les regards de l'homme qui freinent l'avancement de la femme. Avec tout ce que nous avons connu comme abus de pouvoir, harcèlement sexuel, comme vous venez de le dire, la femme ne pouvait qu'y aller facilement et ne plus faire d'efforts. Voilà pourquoi nous sommes en train aujourd'hui de parler au gouvernement. Qu'on puisse quand même révolutionner, revisiter la politique de recrutement. Mentalité de femme, il faut que le gouvernement puisse révisiter. Révisiter la politique de recrutement. Donner des chances égales aux hommes et aux femmes. Vous savez, la politique passée ne favorisait pas la femme. Les hommes étaient déjà là, vous savez. Maintenant, vous deviez travailler. Pour y accéder, il y avait des conditions. Celles qui ne pouvaient pas le faire sont restées à la maison. Celles qui ont dit non, j'y vais quand même, mes enfants doivent vivre, elles sont passées par là. On doit absolument installer un comité de monitoring, parler avec la femme dans les entreprises publiques, dans les services publics, savoir quels problèmes elle rencontre.
Il y a des femmes valables, mais qui ne peuvent pas être promues parce que cette femme refuse quelque chose à l'homme. Madame, on doit tout faire pour que la femme commence à gérer. On en a marre de ces systèmes-là. On doit absolument parler aux femmes. Que les femmes parlent librement des problèmes qu'elles rencontrent. Elles ne sont pas bêtes, les femmes sont là. Il y en a qui ont étudié, mais qui ne peuvent pas parce que l'homme a déjà mis un frein. Sans ça, je ne peux pas te donner ça. Le respect, ça se mérite ou on vous le donne gratuitement comme ça? Madame, elle est capable. Elle peut y arriver par un test. Mais puisque le système établi, c'est qu'elle est belle, il faut d'abord que, pour que moi je donne. Qui doit briser ce système à ce stade? Ce sont les politiques, madame. Ce sont les politiques. Oui, justement. Alors vous êtes d'accord que ce sont les politiques qui doivent briser ce système? Moi, je dis, même nous-mêmes. Moi, personnellement, on m'appelle parfois la dame de fer. Mon parcours, beaucoup connaissent mon parcours. Moi, c'est pratiquement l'intellect qui joue. Je suis arrivée au ministère de la Jeunesse, on me dit de choisir entre 6 hommes qui sont nommés par ordonnance présidentielle, directeur. Je regarde dans ces 6 hommes, il n'y avait qu'une seule femme. Je dis non, moi je prends la femme, je vais promouvoir la femme. Donc au ministère de la Jeunesse, j'avais un secrétaire général, femme, et moi-même ministre. Et j'ai dit au secrétaire général, écoutez madame, voici la vision de mon ministère. Voilà les objectifs que nous sommes fixés. Nous devons atteindre ces objectifs avec elle. Et elle est restée dans ma logique. Quand vous venez avec la chose, donc c'est une discipline qu'on se donne. Si moi je dis, aujourd'hui vous me dites non, il faut passer par ça, moi je dis non, je ne passe pas, même si vous êtes Dieu le Père, je ne passe pas parce que je sais ce que je veux. Donc il y a des choses, il y a des endroits où tu peux entrer, on a même, l'homme a peur, tu veux. Hein, sur le plan intellectuel, elle sait ce que tu veux. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit, non, ça nous devons faire ce qu'on appelle, moi j'appelle ça révolution mentale. Une révolution mentale des femmes va faire en sorte, moi quand j'étais ce discours-là, devant les femmes maraîchères, devant les femmes de tout ça, donc si toutes les jeunes filles, elles sont malades, elles disent maman, on va faire ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit, la femme a des capacités. Moi, le Seigneur m'a dit, excusez-moi, je suis chrétienne, vous allez développer ce pays avec les fruits de vos entrailles. Cela veut dire, aucun homme, aucune femme, donc tous ces hommes ou femmes sont nés d'une autre femme. Cela veut dire les fruits de nos entrailles, ce sont les hommes et les femmes. Donc nous allons développer ce pays avec eux. Mais pour intégrer ça, il faut qu'il y ait des freins. Il y a d'autres choses qui parfois disent les physiques, c'est ce que Dieu nous a donné. Les physiques, pour moi, que d'autres malheureusement utilisent comme atout. S'ils utilisent, moi je vous dis, j'ai fait plus de 25 ans, j'étais syndicaliste, j'étais chargée de la syndicalisation de la femme. Cela veut dire que le droit de la femme en milieu de travail, je connais suffisamment bien. Je disais aux femmes, c'est parce que vous-même, si cet homme-là aujourd'hui vous fait des avances et que vous lui dites des choses en face, demain, elle ne saura pas. Voilà pourquoi il faut, moi, mon parcours, vous allez demander à qui que ce soit, ils vont vous dire ça, c'est une dame de fer. Mimi Monga, vous comprenez que la femme a beaucoup à résoudre. Il faut d'abord faire s'examiner soi-même et puis se dire ce qui ne va pas finalement, mais on finit par comprendre que c'est la femme elle-même. Le vrai problème, Mimi Monga, c'est pas l'homme qui viendra à changer la mentalité. Il y a des hommes qui sont complices. Les complices des femmes sont là. Madame, le gouvernement doit accompagner la femme. C'est ce que je venais de dire. Il y a ce problème-là qui existe, qui a toujours existé. Madame a de la chance. Elle a évolué dans un milieu où elle est toujours cadre. Ce problème-là ne l'a pas beaucoup affecté. Mais il y en a beaucoup. Elle est d'accord avec moi. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes capables. J'ai commencé au bas, militante au syndicat. Mais chance à vous, vous êtes arrivé là où vous êtes, mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, madame. Il faut parler plutôt de travail. C'est le combat. Il y a beaucoup de femmes capables aujourd'hui. Il y en a plein. Maman peut-être aussi. Il y en a beaucoup, je vous dis. Moi, j'estime, mais il faut booster dans les mentales des femmes. C'est dans les mentales, mais si la femme n'est pas promue, madame, elle va changer de mentalité. Ça commence par le mental. Oui, mais le mental a changé parce qu'il y en a beaucoup qui n'avancent pas en grade parce qu'elles ont refusé.
Elles ont refusé de faire ce qu'on leur a demandé. Mais c'est maintenant le travail du gouvernement d'approcher ces femmes-là. Le gouvernement va vous approcher. Oui. Vous Madame, c'est pour accompagner. Ce sont des politiques. Attendez, c'est un monde où nous avons un ministère du genre. Nous avons un ministère du genre quand même qui nous représente au niveau du gouvernement. Parce que si c'était aussi simple, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Parce que la voix de la femme n'arrive pas, madame. La voix de la femme n'arrive pas. La voix de la femme n'arrive pas. Il faut changer de stratégie selon vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons un ministre. Nous avons un ministre quelque part. Non, moi je sensibilise. Vous faites. Moi actuellement, le mois de mars, je ne fais que sensibiliser les femmes à aimer la politique pour que la politique ne s'occupe pas d'elles. Toutes les couches de femmes, j'ai sensibilisé. Mais au niveau de celles qui sont déjà assises, qui peuvent faire quelque chose, qui sont capables, madame, il y en a beaucoup dans les services publics qui méritent même plus que l'homme. Mais puisque l'homme est déjà là, par devoir, je ne dis pas que tous les hommes ils sont arrivés par devoir détourner, mais il y en a beaucoup. La femme ne peut pas faire les acrobaties que l'homme fait, madame. Ça, il faut comprendre. La femme doit être accompagnée. Puisqu'on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Vous pensez à l'accompagnement, il faut absolument qu'il y ait un problème. Moi, l'accompagnement, moi je suis le produit d'un coaching d'un homme qui n'est même pas mon mari. Mais parce qu'au syndicat, j'étais trop visible, cela veut dire par mes gestes, par ce que je faisais. Et il y a un homme qui me disait non, on ne se met pas devant les gens comme ça. Regarde comment on lit. Si tu as un document à faire, voici comment on le fait. Je n'ai pas honte de dire ça. Mais j'ai dit ceci, quand j'ai compris que moi-même j'ai des atouts, et que les atouts que j'ai, je vais les mettre à la disposition de mon entourage. Moi, on m'appelle mère coach. Pourquoi? Au ministère de la Jeunesse, aujourd'hui, j'ai promis, il y a même une femme directeur que j'ai promis. Très bien. Il y a des femmes que j'ai promis, chacun dans des grades différents. Au même titre que les hommes. Quand vous m'amenez un document, je regarde, il y a combien de hommes? Autant. Il y a combien de femmes? Je fais la moitié. Il faut le faire parce que l'intelligence n'a pas de genre, mais pas parce qu'il faut seulement promouvoir. Non. Moi d'ailleurs, je suis la partisane de l'intellect. Même si on me dit tu es très belle de n'importe quelle manière, mais si là-bas ça ne tourne pas, c'est fini pour moi, je ne te considère pas. Même si vous allez dire 50%, moi les 50% c'est dans la tête. Alors on dit que la femme dort, parce que là on est en 2019 pratiquement. L'objectif était d'ici 2030, 50-50. Il n'y a plus que 11 ans, ça va vite, les années vont très vite, les années passent, les thèmes, mais sur les terrains, il n'y a vraiment pas de changement parce que là, Magui Kiala, les débats sont pleins sur tout le plan, au lendemain de la composition du cabinet du chef de l'État. Parlons-en. Là, on arrive finalement du chef de l'État sur les 65 membres. Il y a seulement 12 femmes. Je répète, il y a seulement 12 femmes. C'est loin d'être la moyenne. Alors, ce qui représente pratiquement 18% sur l'ensemble des personnels nommés. Est-ce un aveu d'échec pour la femme qui clame haut l'émancipation, qui clame haut je veux, nous voulons 2030, 50-50, on est en 2019. Non, ce n'est même pas ça, mais ce n'est pas un échec, c'est parce que c'est un combat de longue haleine. Le problème, c'est que nous devons, quand le chef a promis, dans son discours, il a dit qu'il va s'impliquer. Effectivement. Alors ici, c'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, nous attendons le voir. Nous attendons le voir. Parce que dès le départ, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il savait que dans une femme, il y a des choses que l'homme n'a pas, qui demandent à ce que les deux, le maître de la parité, c'est